Mais pour commencer, ils ont décidé qu'ils vont mettre en valeur la partie sud. Donc on attrapait, parce que tout ce qu'on appelle du nord, on les appelait Kabourais. On les attrapait nus de Sinkassé à Lomé. Nus. Pour venir faire les travaux forcés. Ils venaient nus pour faire les travaux forcés. Ceux qui ont commencé à faire le café cacao dans les plateaux, le coton, c'est eux. C'est eux qui ont tracé les routes de Lomé. La route Lomé à Néon, ce sont eux. La route Lomé-Palimé, ce sont eux. Ceux qui ont fait la route Lomé à Blita, ce sont eux. Et nus, je vous dis, jusqu'à l'arrivée des Français, ces Kabourais, ces gens du Nord, qu'on appelait Kabourais, qu'on amenait, ils étaient estimés à plus de 30 000 nus pour faire le travail forcé. Vous comprenez ça? Plus de 30 000. Et même, à un moment donné, la gauche française a commencé à contester jusqu'aux années 1945 pour dire, mais on a aboli l'esclavage. Mais la France continue à faire l'esclavage. Les gens continuent à travailler nus. Et le gouverneur a publié une circulaire qu'il a envoyée à tous les commandants de cercle, ce que nous appelons préfets aujourd'hui, pour leur dire partout ces Kabourais travaillent, il faut les habiller, il ne faut plus les laisser nus. Alors, le commandant de cercle d'Atakpamé, quelques semaines après, a écrit au gouverneur. C'est qu'il fait tard la nuit, sinon je vais vous chercher, vous lire la lettre. Pour dire que lui, il a habillé ses Kabourais. Mais seulement, il ne s'habille que les jours de marché. C'est quoi ça? Oui! Le commandant de cercle d'Atakpamé a écrit au gouverneur à Lomé pour dire que comme il a exigé qu'on habille ses Kabourais, lui, il leur a fait des habits, mais il ne porte que les jours de marché. Vous comprenez ça? Plus de 30 000 nus. Et ce sont eux. Parce qu'on a constaté que c'est des travailleurs. Les Allemands ont commencé d'abord à en prendre pour en amener au Cameroun. Ils en ont amené au Cameroun. Ils en ont amené en Namibie. Même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a cherché à savoir ceux-là qu'on a envoyés au Cameroun, en Namibie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On s'en fout. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont ces gens du Nord, parce que tout ce qu'on appelle du Nord, on l'appelle Kabourais. Ce sont ces gens du Nord qu'on a utilisés pour le travail forcé. Mais ce sont ces gens qu'on a recrutés dans l'armée coloniale. Mais quand vous lisez les rapports des Allemands, ils ont dit les premiers militaires allemands, quand ils ont pris le Togo, c'était des Haoussa. Les premiers militaires de l'armée coloniale allemande, ce sont des Haoussa. Et quand ils ont commencé à recruter les Togolais, ils ont commencé à recruter des gens à Néo. Et ils ont dit que les gens d'Anéo, que ceux-là qui recrutent à Néo, ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas braves. Et ils ont commencé à recruter les Kabourais, c'est-à-dire tout ce qui vient du Nord. Et ce sont ces gens du Nord-là, utilisés nus, travaux forcés comme des animaux, mais ce sont ces gens qu'on a recrutés dans l'armée coloniale pour aller faire des guerres en Indochine, les guerres en Algérie. Et ce sont ces gens, lorsque les Indochinois sont libérés, les Algériens sont libérés, mais ce sont eux-là que les Français ont utilisé pour faire le coup d'État, pour installer les hommes qu'ils veulent, parce que M. Meïati Gouniski, c'était les partisans de la France. Ce sont les partisans de la France qui ne voulaient même pas qu'on parle d'indépendance, pour les installer. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens qu'on a utilisés, qu'on a maltraités, mais ce sont ces gens, ce n'est pas tous, c'est leurs élites qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais l'ensemble du peuple kabyle, c'est-à-dire que je parle kabyle, tous ceux qu'on appelle kabyle qui viennent du Nord. Bassar, Kara, Sogolé, tout ça là. Combien sont des riches là-bas? Il n'y a que quelques élites qui ont de l'argent, qui ont de belles visas à Lomé, qui ont des voitures, même quelque chose en Europe. Mais la plupart sont à plus de 80% dans la misère totale depuis
qu'ils ont le pouvoir depuis 63 pratiquement. Vous voyez, il y a une minorité qui s'est alliée au régime colonial. L'ethnie du Nord ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais les tout premiers qui se battaient pour l'indépendance du pays, les Olympios. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Olympio? Mais Olympio, sa maman est de Depango. Sa mère est de Depango. En réalité, Olympio n'est pas du Sud, il est du Nord. Mais puisqu'il est contre la France, puisqu'il veut l'indépendance du Togo, mais on l'a présenté comme le pire ennemi des gens du Nord. Vous voyez, je vais vous lire l'extrait d'une lettre du gouverneur Bérard. Je vais vous lire. Alors, messieurs les commandants de cercle et chefs de subdivision, j'ai l'honneur de vous faire connaître que mon attention a été attirée sur une déclaration faite en décembre dernier par Sylvanus Olympio devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Le leader a en effet soutenu textuellement devant cette instance, en cela d'ailleurs démenti énergiquement par M. Brenner et Maman Fousseni, parce que M. Brenner et Maman Fousseni, c'est les partisans de la France. Alors, démenti par M. Brenner et Maman Fousseni que Olympio aurait dit aux Nations Unies que les populations du Nord n'étaient pas assez avancées pour être en mesure d'exprimer valablement leurs aspirations. Que c'est ce qu'on lui a rapporté. Bérard a dit que c'est ce qu'on lui a rapporté, que c'est ce qu'Olympio a dit à l'ONU, que les gens du Nord ne sont pas assez avancés pour exprimer leurs aspirations. Alors, je vous laisse toute l'attitude, c'est ce que dit le gouverneur, hein, je vous laisse toute attitude pour faire exploiter une telle intervention qui est révélatrice des sentiments réels des leaders anti-français à l'égard des populations du Nord. C'est-à-dire, il faut faire comprendre aux populations du Nord que leur ennemi, c'est les gens, ceux-là qui sont contre la France, c'est ceux-là qui sont contre les gens du Nord, qu'il ne faut même pas adhérer au parti qui parle de l'indépendance. Ceux qui ne veulent pas de la France ne veulent pas du Nord. C'est ça qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui, mes frères. C'est ça qui est maintenu. Les documents sont là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un hasard. C'est une politique de manipulation de l'extérieur qui crée des problèmes qui n'existent pas. Parce que, avant les Allemands, même quand les Allemands sont arrivés, même les Français, on n'a jamais eu une seule guerre qui oppose les populations du Nord aux celles du Sud. Ils ne se connaissaient même pas. Ils ne se connaissaient même pas. Personne ne peut me dire, voilà, il y a une guerre un jour entre les gens de Takwame et les gens de Blita. Il y a une guerre entre les gens d'Anior et les gens de Mango. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Même le Nord, le Sud, c'est quoi le Nord? Le Nord commence par où, le Sud par où? Mais Lomé est au Sud par rapport à Tchévier qui est au Nord. Vous comprenez? Tous les peuples, toutes les régions sont à la fois à l'Est, à l'Ouest, au Sud et au Nord. C'est comme ça. Mais on utilise ce truc du Nord au Sud pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Les Français disent que on demande aux populations du Nord de ne pas adhérer aux partis qui sont contre la France, qui veulent l'indépendance. Que les partis qui sont contre la France, ce sont ces partis qui sont contre les populations du Nord. Les documents sont là. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Je vous dis, il y avait plus de 30 000. Et ça, c'est des rapports produits par les colons eux-mêmes. Hein. Plus de 30 000. Ce n'est pas les gens du Sud qui sont allés attraper les gens à Sinkassé. Vous venez travailler, faire les rues à Lomé. Ce n'est pas eux qui sont allés attraper les gens à Kara ou à Bassa pour venir tracer les rues Lomé à Takwame, Lomé Palimé et à Lomé ici. Ce n'est pas les populations du Sud. Et elles n'avaient même pas les moyens.
Et puis d'ailleurs, ces Polonais du Nord n'accepteraient même pas qu'on vienne les attraper pour venir travailler ici. Ce sont les colons. Et comme les gens veulent s'appuyer sur le régime colonial pour gouverner, ils continuent à entretenir de tels propos. Merci. Merci beaucoup, Papa Nabouema. Je voudrais que vous continuiez et vous nous dites un peu aussi, lors de la lutte pour l'indépendance, comment ces partis ou certains représentants des partis, que ce soit du PTP ou de l'UPCN, sont partis à l'ONU avec des photos nues, telles que tu nous l'as déjà partagé, pour aller démontrer à l'ONU que les populations du Nord ou les populations togolaises ne sont pas encore mûres pour l'indépendance et donc il doit rester une colonie française et que l'indépendance n'est pas un droit accordé à ces populations parce qu'ils sont arriérés. Oui, mais vous savez, les événements du PIA, et PIA Odo, les gens qui ont été massacrés en 57 à PIA, ce sont les partisans du culte de la Juventus de Olympio. Ce sont les partisans, les militants nationalistes qui ont été massacrés à PIA. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la France a organisé une élection bidon pour une soi-disant république autonome du Togo. Que les cuites, je ne veux pas aller dans les détails, que les nationalistes ont refusé. En 56. Alors, ils ont organisé ces élections de 56. Les cuites ont refusé. Ah, monsieur Yosson, je t'ai envoyé même les résultats de ces élections de 56 qui ont été organisées par la France, et ce n'est que les militants de cuite et les militants du Parti Togolais du Progrès et de l'UCPN qui ont constitué cette assemblée de 56. Alors, quand cette assemblée a été constituée, les Olympiaux ont contesté. Alors, M. Gourouski a été nommé comme Premier ministre et ils ont demandé, c'est Gourouski qui a demandé à l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour venir s'assurer que cette élection a été transparente et démocratique. Et alors l'ONU a envoyé Dr. King de l'ambassade du Libéria et aux Nations Unies est venu faire cette enquête. Quand King est venu arriver avec sa commission, les gens, le régime colonial ne voulait pas leur permettre de rencontrer les opposants un peu partout. Ils ne veulent pas. Ils veulent faire croire aux gens partout, quand la mission circule, on va dire, ah, ça s'est bien passé, tout ça là. Donc, ils ne veulent pas permettre au culte, à la Juventus de rencontrer cette délégation pour contester les élections. Alors, les Olympiens ont utilisé le système des pétitions. Ils ont demandé à leurs militants partout d'écrire des pétitions pour qu'on remette ces pétitions à la délégation de King. Donc, les militants du culte de la Juventus de PIA, quand ils ont rédigé leur pétition, ils ont remis ça à un certain M. Pierre Sosson, qui était leur représentant à Lomé ici. C'est lui qui a amené ça à Olympio, pour qu'on remette ça aux Nations Unies. Alors, tous ceux au Nord qui ont participé à la rédaction des pétitions, on a commencé à organiser des répressions contre eux, après le départ de la mission, à les tabasser. Mais c'est comme ça qu'on veut arrêter ce monsieur de Pia qui a ramené les pétitions à Olympio. C'était un menuisier. Il était dans son atelier à Nukonakwe et il a un ami gendarme qui est venu le voir, soi-disant pour le saluer. Or, le gendarme est arrivé, on ne sait pas comment s'est débrouillé, il est venu avec une arme et il s'est débrouillé à cacher l'arme dans la caisse à outils de son ami. Et il est reparti. Quelques heures après, la gendarmerie arrive pour dire que voilà, et ils ont appris que Olympio a donné des armes, leur a donné des armes pour semer des troubles. Il n'a qu'à donner l'arme qu'il a, des armes qu'il a. Le monsieur dit, moi je n'ai pas d'armes. Il dit, donne-nous tes armes. Et il a puisqu'il est certain qu'il n'a rien. Donc on se met à le perquisitionner et voilà, sous sa caisse à outils, on sort un fusil. Alors on l'attrape et on va arrêter tout son bureau, bien, qu'on amène en prison à Lomé.
inculpés pour tentative de coup d'État. Alors, Olympio leur prend 2 avocats. Maître Amouret, plus un autre avocat, lui, les Sénégalais. Ils vont voir le procureur français. Ils disent, bon, ils veulent voir l'arme qu'on a trouvée. Donc, on leur montre l'arme, ils prennent les références. Olympio leur donne des ils vont à Dassault, et effectivement, Dassault montre que c'est la gendarmerie togolaise qui a acheté l'arme. Donc, Maître Amoura revient, rendre compte à Olympio, dit, mais écoutez, ces fusils-là, c'est pour ces gens, ce n'est pas nos camarades qu'on a arrêtés. Alors, les Olympio exigent la libération de ces gens-là. Le régime colonial ne veut pas. Et dès que la nouvelle arrivait à Pia, c'était un jour de marché, le commandant de cercle passait. Et les gens sont sortis dans la rue pour exiger la libération de leurs frères qui sont en prison ici. Parce que ça a été prouvé que le fusil ne lui appartient pas. Alors, l'armée coloniale qui l'accompagnait a ouvert le feu. Et on les a massacrés. Alors, on les a massacrés, puisqu'on était sous la République autonome du Togo. Fousseni Maman, qui est du parti togolais de l'UCPN, de Meachi, d'Union des chefs du Nord, il était le ministre de l'Intérieur de cette République autonome du Togo, le 56 là. Alors, les Olympio et Santos produisent un rapport pour dénoncer la France aux Nations Unies. Et Fousseni Maman, qui était ministre de l'Intérieur, fait un contre-rapport où dans lequel il dit que le commandant de cercle passait, c'était un jour de marché, effectivement, que les populations s'étaient soulé la gueule et ils ont agressé le commandant de cercle. Donc le commandant de cercle était en état de légitime défense. Le rapport est là. Vous comprenez? Alors, lui qui est membre de l'UCPN, Union des chefs de population du Nord, on tue les gens du Nord à Pia. Il écrit à l'ONU pour dire que ce sont ces frères du Nord-là qui ont provoqué le commandant du cercle. Et c'est les gens qui du Sud, Santos, Olympio, qui dénoncent la France. Alors, puisque l'ONU a rejeté les résultats de ces élections 56, l'ONU veut organiser l'élection de 58, auxquelles les Pétous ont participé parce que c'est l'ONU qui s'est chargé d'organiser ces élections. Alors maintenant, en 57, pour battre campagne, les Meachi, comment vous appelez, Dr Ajavon, j'oublie leur nom, ils sont nombreux, les Goubeni, les militants de l'UCPN et du Parti Togolais de Progrès, ont construit une délégation avec le commandant de cercle de Mango, qui était un Français. Et on a fait venir, on a gongonné pour demander aux populations de venir à la préfecture. Donc les gens sont venus, il y avait des femmes qui n'avaient pas de pagne, qui cachaient leur sexe avec des feuilles d'arbres. Donc ils sont allés avec les caméramens, ils ont pris des photos et ils ont produit un rapport envoyé à l'ONU pour dire voilà, des gens qui sont aussi arriérés nus. Est-ce que ces gens-là peuvent demander l'indépendance? Est-ce que ces gens peuvent demander l'indépendance? Et M. Derman Ayeva, qui était président de cette assemblée coloniale, comment dirais-je, de la République autonome du Togo, mais a organisé un meeting à Kara, au cours duquel il disait, je le cite, il dit, nos frères du Sud veulent l'indépendance et la réunification du Togo. Nous, les gens du Nord, nous ne voulons pas d'indépendance, car nous ne savons pas fabriquer des guilles, nous ne savons pas fabriquer d'allumettes. Nous ne voulons pas être indépendants, on veut être encore sous la France, on n'est pas encore civilisé. Vous comprenez? Ce que je vous dis, monsieur Carlos, tu es journaliste, tu peux faire des recherches, tu peux vérifier ce que je suis en train de dire. Et je vous dis que ce sont ces gens qui sont au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Ce sont eux qui sont au pouvoir contre leurs propres frères. Merci.